Bonjour Samantha, Bonjour. merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui et de nous faire un retour sur ton expérience sur les symptothermies. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire en quelques mots quelle est ta situation et pourquoi tu t'es intéressée à la symptothermie? Alors, bonjour, merci. Et, je m'appelle Sam et ça fait maintenant, combien de temps déjà? Ça fait un petit moment maintenant que je suis la symptothermie et je suis en conversion de naturopathie et je travaille à temps partiel à côté. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait découvrir la symptothermie? C'était après un temps de prise de pilules depuis l'âge de 15 ans. Actuellement, tu as quel âge? J'ai 28. Donc aujourd'hui, je suis actuellement en couple, donc j'ai dû revoir encore ma méthode de contraception. Je suis passée à l'implant aussi quand on est parti en voyage et je voulais pas vraiment m'embêter avec ça. Je voulais quelque chose de simple, de pas de prise de tête avec le décalage horaire. Quand on est rentré en France, je me suis dit en fait, j'ai vraiment envie de. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je suivais plus vraiment mes saisons. Je savais enfin, je savais pas trop pourquoi j'avais des humeurs un peu peut-être bizarres à certains moments de mon cycle. Si j'avais vraiment un cycle normal à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit aussi peut-être qu'avec on était peut-être prêt à aborder aussi le sujet des enfants. Donc je voulais vraiment peut-être aborder ça avec mon médecin et de voir ce que je pouvais changer. Et mon médecin était pas forcément d'accord que j'arrête tout. Donc, je lui ai menti un peu dans le sens, bah, en fait, peut-être que si je tombe enceinte aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, c'était un peu ça. Et je voulais aussi reprendre le contrôle sur mon corps et de retrouver mes règles parce que ça me manquait de pas avoir de règles pendant longtemps. Et je voulais aussi éviter les hormones. J'ai découvert un peu de tout ce qui est autour de la naturopathie en même temps. C'était vraiment deux phases de ma vie qui s'alignaient en même temps et je voulais découvrir une autre méthode. Et donc, je suis tombée, j'ai cherché autour de chez moi et je t'ai trouvée. Et c'était une belle découverte et j'en suis très contente aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire actuellement comment ça se passe dans ta vie avec la pratique de la symptothermie? Donc, aujourd'hui, bah, c'est rentré dans les murs. Surtout pour moi, la prise de température, c'est ce qui était pour moi le plus facile. Même avec les changements de routine de travail, de formation, c'est quelque chose qu'il faut juste, on s'accorde juste un moment pour ajuster un peu le temps de prise. Mais du coup, avant de me lever, je prends ma température. J'ai toujours un réveil le matin, je prends ma température. Et puis par la suite, pendant tout au long de la journée, j'essaie quand même de m'accorder quelques secondes où je me pose et je me demande mais comment je me sens au niveau de mon utérus avec ma glaire. Et à chaque fois que je vais aux toilettes, j'essaie pas tout le temps, mais j'essaie quand même de regarder et de constater ce que ça fait. Et puis à la fin de la journée, je prends mon thermomètre, je note la température du matin et je tout autour de ma glaire et j'essaie quand même de faire une petite synthèse là-dessus. Est-ce que tu trouves ça difficile, contraignant, prend beaucoup de temps? Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, ça c'est clair. C'est juste, oui, le réveil le matin, et voilà, même si on travaille tôt, en fait, il y a vraiment juste un rythme. Il faut qu'on trouve notre rythme à nous et on s'adapte. Mais c'est plus au niveau de l'observation de la glaire qui a mis plus de temps, je pense. Et même encore aujourd'hui, en fait, je suis quelqu'un de très cadré et je pense qu'au début, je me suis demandé, mais il faut que je cherche des cas typiques. Donc, en fait, ça m'est déjà arrivé de chercher sur Internet les cas typiques d'observation de glaire à ce moment de mon cycle et tout. Et en fait, c'est là où j'ai vu que tout le monde est différent. Il faut juste que je m'écoute et je regarde moi à chaque moment de mon cycle ce que ça fait au niveau de la glaire pour apprendre, oui,
les observations de glaire au fil du cycle. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était les tests de verre d'eau. Donc, de voir la consistance, si c'est bien de la glaire, si c'est pas juste de l'excitation, si il faut aussi la prise de photo. Ouais. Ça aide pas mal. Donc, je le fais toujours de temps en temps pour revenir sur certains moments d'un cycle pour voir si c'était la même chose. Et ça t'a aidé? Oui, ouais. Et il faut aussi que je note des fois ce que peut-être que j'ai même mangé, ce que j'ai bu. Si par exemple je vois que je suis assez sensible à tout ce qui est l'alcool et des plats assez chauds, ouais. Je note quand même le maximum possible pour que je puisse constater à quel moment ça a dû changer. Mais c'est pas toujours évident au début pour les observations nucléaires, mais c'est une courbe d'apprentissage. Ça prend un peu plus de temps au début. C'est du travail. C'est pas non plus, c'est pas comme le pilule, on prend quelque chose comme ça chaque jour et puis voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça nous permet de se réapproprier, d'apprendre plein de choses sur nous, sur notre corps. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que la symptothermie et toute cette pratique et toutes les connaissances que tu as pu acquérir avec cet apprentissage t'a permis d'avoir en fait? C'est l'écoute de mon corps. Et pour moi, dans un premier temps, c'est pas. Il y a des moments dans ma vie où, bien sûr, j'ai pu apprendre mes fenêtres de fertilité, de voir quand je suis fertile ou pas fertile, de l'utiliser ça vraiment comme méthode de contraception. Mais pour moi, c'est pas surtout ça, parce qu'il y a des moments dans ma vie, c'était peut-être un peu moins de ma priorité, la priorité dans notre couple. Et donc, c'est aussi pour moi c'était un moyen de vraiment voir s'il y a des choses qui ne vont peut-être pas au niveau de ma santé. Et je l'utilise ça pour voir si je note tout et s'il y a des moments de stress, je vois direct sur mon cycle à quoi ça change et ça me permet de revenir là-dessus et de me dire, ok, il faut peut-être que je travaille un peu plus là-dessus ou je me pose un peu plus. Et il y a plein de questions que je vois maintenant. En fait, il y a peut-être des choses qui n'allaient pas trop avant et que je suis en train de changer, de voir pour vraiment trouver une meilleure hygiène de vie. Ah. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de faire justement ce comparatif à avant et maintenant? Alors, il y a surtout tout ce qui est un peu peut-être de l'alcool et le stress et le sommeil. Donc, j'ai dû changer ma routine quand j'ai recommencé à travailler. Okay. Beaucoup de stress et peut-être qu'au début, je dormais pas assez par rapport à mes heures de travail. J'ai dû tôt et donc j'ai dû décaler ça, vraiment prendre soin de moi et être sûre que je dors assez. Maintenant, j'étais jamais quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool, mais maintenant, ça me dit moins et que je sais que ça va avoir des répercussions sur mon cycle et sur mes températures le lendemain. Donc, non, je sais bien quand des fois, ça me rend même triste de plus avoir de cycle qui est bien aligné, je vois vraiment mes températures change de jour au jour, mais quand j'ai des pics à cause peut-être de l'alcool ou quelque chose qui ne va pas, c'est presque, je suis même déçue. Des fois, je dis mince, non, j'ai pas un joli graphique pour ce cycle-là. Non, je constate vraiment, même je pense que je vois, mais pour l'instant, je vois vraiment des températures qui sont plus stables, peut-être. Ok. Et peut-être qui ont dû augmenter peut-être un peu aussi. Parce que je pense que j'avais fait des prises de sang et j'avais des carences en fer, en magnésium. Ouais. Et donc, j'ai dû faire un cure de compléments en fer et de magnésium. Et même aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux en termes de fatigue. Et je pense que ça se voit aussi sur mon cycle. Bien. Il y a un truc, moi, que j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit, c'est l'idée d'avoir un beau graphique. Est-ce que c'est important pour toi? Oui, mais je pense que ça, c'est peut-être perso. Oui, j'aime bien. Je pense que
Enfin, surtout parce que j'ai dû galérer avec des cycles un peu plus longs aussi. J'ai hâte de voir le jour où j'ai vraiment fait le travail pour arriver à avoir un beau graphique qui tient en une page. J'ai un cycle un peu plus court qu'actuellement. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous raconter ça? Parce que parce qu'on n'a pas dit, donc juste avant, tu portais un implant Mhm. et après donc tu t'es mis à la symptothermie. Et quels ont été justement les cycles qui ont suivi, les premiers cycles naturels? Comment ils sont? Et parce que du coup, ça va faire 1 an maintenant que tu as retiré l'implant, c'est ça? Oui, même voire un peu plus, oui. Mais le premier cycle, alors le premier cycle, c'était pas non plus. Ça a mis peut-être un peu de temps, mais c'était un cycle qui était pas trop. C'était assez court. Enfin, c'était des trentaines de jours, je m'en souviens plus exactement. Maintenant, ça fait un moment. Mais ça a mis du temps après le retrait d'implant pour vraiment pour que ça se pose et mon corps il s'est habitué sans prise d'hormones en permanence. Qui retrouve son rythme? Oui. Et du coup, je pense il y a encore un travail, mais c'est que mon corps, avec peut-être les carences que j'ai dû subir aussi, avec la pilule, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se remettre en place et que je vois plus clair. Peut-être qu'au début, je ne peux pas trop te faire confiance. Quelques, quelques cycles au début, c'était compliqué au début. Ouais. Même au niveau de la glaire, je pense que ça a dû changer vraiment de quantité, de texture depuis le début. Mhm. Et donc, il faut vraiment laisser le temps que son corps, il faut être patient en fait. Ça. Il faut être patient après l'arrêt de la pilule, de l'emploi de contraception chimique. Et de se dire, bah oui, ça va pas être tout de suite, mais sur le long terme, ça va nous faire beaucoup plus de bien et qu'on apprend beaucoup de choses sur nous. Donc, et aujourd'hui, tu as un cycle de combien de jours à peu près? Alors, bon, le dernier, c'était autour de 80 jours. J'ai dû buller autour du 77e jour, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez long. Hmm. Et C'est je pas le vois ça, premier qui est long, hein. non, pas le premier, mais je commence quand même à voir de certaines choses En fait, c'est vraiment un miroir, une réflexion de ma vie de tous les jours. Donc, depuis le début d'année, avec les fêtes aussi en fin d'année, je vois vraiment comment le stress et des choses, les pressions de la société peuvent vraiment influencer moi et comment je me sens mon cycle. Et c'est impressionnant, mais je commence vraiment un travail là-dessus et c'est vraiment, ouais, c'est super pour voir son niveau de santé et même mentalement ce que ça peut faire. C'est pas juste les choses physiques et ce qu'on mange, on boit, c'est vraiment oui, il y a un état de santé mentale aussi qui change tout. Émotionnel? Émotionnel, oui. Non, c'est clair, ouais. Et c'est cool aussi parce qu'on voit bien, on comprend mieux pourquoi on a certaines humeurs à une certaine période de notre cycle. Et peut-être qu'avant, on se dit, en fait, on se tape une grosse déprime, on n'est pas bien, mais je suis dépressive. Et en fait, non, c'est juste peut-être, c'est juste quelques jours. C'est une phase normale de notre cycle et il faut juste qu'on on se prend soin de nous à ce moment-là et puis ça repart et voilà. Tu connais donc des cycles assez longs, donc on va dire au-delà de 40 jours, puisque notre Ouais. graphique il fait 40 jours, donc toi tu connais largement plus de 40 jours. Donc là c'est une superbe approche que tu viens d'avoir et que tu viens de nous expliquer sur justement, bah, tu vois ces effets-là qui en fait que le cycle est le miroir de ta santé, mais tant physique, émotionnelle, voire psychique. Mm. Voir les répercussions des événements extérieurs et intérieurs sur ton cycle. Donc là, c'est des belles prises de conscience aussi sur voilà, comment ça influence, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu décides d'agir aussi par rapport à ça.
de reprendre, de te retourner vers toi, en fait, et de comment prendre soin de toi de plus en plus. Maintenant, j'aimerais bien, alors, si ça te dit aussi, est-ce que tu pourrais nous dire sur comment ça se vit au sein d'un couple quand les cycles sont longs comme ça? Parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton ovulation arrive assez tard et que tu connais cette longue période de fertilité. Est-ce que tu pourrais nous dire justement comment ça se gère, comment tu fais? Est-ce que voilà, ça crée des tensions dans le couple ou non, vous arrivez à travailler? Je pense vu que mon cycle est peut-être aussi long, dû à peut-être une période de stress ou à beaucoup d'émotions, c'est peut-être à ce moment-là aussi où j'ai vécu peut-être le moins de libido, le moins de priorité peut-être par rapport à des rapports sexuels aussi. Donc, le fait que je sois fertile à ces moments-là, c'est peut-être pas non plus un problème, on va dire. Peut-être s'il y a des moments où j'arrive et on en discute ensemble en couple, on se trouve d'autres moyens aussi de se faire plaisir. Si ça arrive que je sens quand même le besoin ou le désir oui, de rentrer dans les rapports ou quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément, on n'a pas toujours besoin de rapports sexuels. On se trouve d'autres moyens de se faire plaisir et ça va très bien. Ça n'a pas vraiment créé de tension. Je pense qu'il y a toujours un travail de couple aussi à faire parce que souvent ils me demandent voilà, je suis à quelle période est-ce que je suis fertile, mais je pense que j'aime bien quand même expliquer un peu plus vraiment les phases du cycle. Et même d'afficher mon graphique pour que lui puisse vraiment prendre l'initiative d'aller voir où j'en suis et d'être conscient et de vraiment comprendre sans qu'il me demande tout à chaque fois. Parce que c'est vrai que ça peut mettre une certaine pression sur nous de tout faire bien, mais si eux, ils comprennent pas peut-être pas tout de suite non plus, c'est bien, je trouve qu'ils prennent vraiment conscience de ça. Et au début, justement, lui, il avait peut-être un peu peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est fiable comme technique? Et moi, j'étais tout de suite convaincue. J'étais à fond depuis le début, mais oui, mon partenaire, il est très cartésien, donc il voulait être vraiment rassuré par rapport à ça. Je lui ai expliqué, je lui ai montré, j'avais le livre sur la symptothermie, je lui explique sur les graphiques, et vu qu'il y a tout de suite il y a une graphique, il y a des règles, il est content. Et donc, non, il en est convaincu, mais peut-être pas encore au point, quand je lui dis, là, par exemple, c'est sûr, je suis dans ma période infertile, donc on n'aura pas besoin de barrière, de protection, de préservatif. Il est peut-être pas tout à fait détendu. Oui, donc pour l'instant, pour que lui, il est quand même rassuré, on l'utilise quand même. Mais moi, personnellement, je serais prête à m'en passer à ce moment-là, parce que voilà, je suis dans ma période infertile. Moi, je suis au courant. Mais lui, ça lui rassure quand même de toujours en mettre pendant ces moments-là. Toi, il t'a soutenu au départ dans cette transition et dans cette volonté de pratiquer une méthode naturelle? Oui, mais il n'était pas contre, ça c'est sûr. Après, il était peut-être pas à 100% pour non plus. Je pense qu'il avait quand même un peu de mal à me dire qu'est-ce que c'est encore ce truc que tu vas trouver. Mais non, il fallait juste quand même lui expliquer, montrer les graphiques, les règles, le fait que j'avais quand même suivi une formation. Je pense que ça l'a rassuré aussi. C'était pas moi qui a fait juste des recherches sur Internet en me disant oula, qu'est-ce que j'ai trouvé, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui croient encore c'est juste une prise de température et c'est bon, quoi, c'est parti. Même les médecins, je pense que c'était vraiment, en fait, ce que mon médecin m'a dit, tu sais que juste prendre ta température, ça marche pas, c'est pas fiable. Et donc, c'est sûr que pour certaines personnes, je pense que ça peut mettre doute en tête. Et moi, je suis peut-être un peu plus... je suis allée chercher quand même ailleurs. Je dis, maintenant, c'est pas possible. Il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui. Je vois, il y a plein de gens qui commencent à vraiment se lancer dans l'information et tout.
Donc, j'étais bien contente de tomber dessus et le fait que j'ai pu suivre une vraie formation, ça a beaucoup aidé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, tu as suivi la formation à distance et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as le plus aimé, le moins aimé dans cette manière-là de faire la formation? C'était très clair. Le fait que ça soit à distance et en ligne avec ce type de support avec les vidéos, ça permet aussi de montrer facilement des images aussi, des images de glaire, des cas de glaire, de faire des exercices ensemble. Ça, j'ai bien aimé. C'était les exercices de vraiment mettre en pratique, même avant que nous, on a peut-être des cycles plus réguliers ou plus courts. Et ça nous permet de vraiment mettre en pratique directement les règles de la symptothermie. Est-ce que tu trouves que c'est long comme formation? Parce que du coup, je rappelle que moi, je fais 4 sessions de 2 heures à peu près, espacées de 3 semaines. Non, je trouve pas ça long, même vu que c'est quelque chose où on continue à apprendre, je pense, pendant toute nos vies. Surtout parce qu'on n'est pas toujours dans la même situation, on n'est pas toujours dans le même couple aussi. Si on change de couple, si on change de projet, si on a envie d'avoir des enfants, ça va forcément changer. Donc c'est comme la vie en général. Je pense qu'il y a toujours quelque chose que ça peut apporter. Mais de prendre vraiment les règles de base au début, non, je trouve ça quand même c'est succinct, c'est facile à mettre en place. Et quand on voit quand même des exercices pour pratiquer au début, c'est facile à quand même rentrer dans les règles et de voir après ce que ça fait. Chez nous, c'est plus le fait de transmettre ça sur nos graphiques à nous et nos cycles, parce que forcément, il y a peut-être des choses à revoir aussi au niveau de notre santé, de nos vies. C'est plus l'apprentissage sur ce que nous, on est en train de découvrir sur nous-mêmes, en fait. C'est pas la méthode en elle-même qui est long et qui est difficile. C'est le Appliquer fait les qu'on... règles de la méthode à son cas personnel dans sa vie Voilà, de ouais, tous les jours avec les perturbations que l'on peut rencontrer, c'est ça? oui. Et que forcément, il y a toujours des choses qui changent dans nos vies. Et oui, c'est juste être quand même conscient que c'est pas juste « Ah bah, je vais appliquer cette règle comme ça, ou mon cycle, ça va se passer comme ça ». Non, il y a des fois où ça change, ça peut être plus long, ça peut être plus court, voilà, c'est quand même, ouais, ça prend du temps à se comprendre soi-même et son corps. D'accord. Donc ça demande un peu de temps, mais c'est dans cette idée aussi de se réapproprier son corps bah, c'est une observation de tous les jours, donc pas de prémonition ni de spéculation. Mm. Mais enfin moi, je sais pas si toi tu partages ça, mais il m'a semblé c'est aussi cette idée qu'en fait c'est revenir au jour le jour en fait. Revenir à vivre bah, avec ce que l'on est aujourd'hui, à comment ça se Ouais. passe aujourd'hui et avec les événements extérieurs potentiels qui peuvent nous influencer. Mm. C'est un peu, je vois ça un peu comme la méditation pour certains qui ils se posent le matin, ils font peut-être une technique respiratoire ou de la méditation. Moi, je vois ça un peu comme ça où il faut vraiment qu'on se permet vraiment un peu de le temps quand même le jour même et on se dit alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment je vais pouvoir quand même observer ce qui se passe dans mon corps. Mais je pense qu'il y a vraiment, c'est important de se poser chaque soir avant de se coucher et dire bah, là je note quand même la température d'aujourd'hui et tout ce que j'ai pu observer pour m'éclairer. Comme ça on reste quand même de jour au jour. Il ne faut pas qu'on laisse ça traîner, ce qui m'arrive toujours un peu des fois quand j'ai des moments plus stressants dans ma vie. Mais c'est important, je trouve, que si on laisse ça de côté, on se sent vite fait perdu dans tous les aspects de nos vies, en fait. Est-ce qu'on pourrait résumer justement en disant que en fait, dans cette idée de retour à soi, de juste s'accorder 5 minutes par jour, permet de quelque part de se réaligner, de se réaxer, de revenir à nous-mêmes, de voir comment faire un petit bilan de la journée, Ouais. de se poser. C'est très important de juste prendre les 5 minutes à la fin de la journée, se dire bah, ok, ça s'est passé aujourd'hui, peut-être que et
on se rend compte aussi, ça a une influence peut-être sur la température du lendemain. On note tout, c'est comme un mini agenda aussi, hein, mais on voit Mm. vraiment tout ce qui peut influencer notre cycle. Et non, je trouve que c'est très important. Et c'est vrai que oui, il y a des moments où on peut pas être parfait. Ouais, Et c'est pour ça aussi, il faut qu'on comprenne que voilà, c'est vraiment notre motivation aussi qui fait que ça apporte l'efficacité dans cette méthode. Et ce qui est génial, que quand on se pose et on se permet de prendre le temps, on peut vraiment être rassuré et que ça soit fiable et qu'on se sent mieux à l'intérieur aussi. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, un truc essentiel à toi que tu aimerais peut-être transmettre à d'autres personnes? Juste déjà un grand merci à toi aussi, parce que sans toi et sans l'encadrement, je pense qu'au début, ça aide vraiment à se lancer dans une formation et de pas juste se lancer comme ça. Et donc, c'est important, même si non, c'est très important. Je pense vraiment un encadrement au début. Comme ça, on se met vite fait en confiance avec les règles. Et donc, il faut pas hésiter à en parler avec quelqu'un quand même. Ouais. Je pense que c'est très important et je partage à fond. J'ai déjà quelques copines qui se sont lancées là-dessus et on voit l'évolution et qu'elles sont vraiment contentes de découvrir ça. Donc, c'est génial.